Kolat Tralot Kashot, tous les débuts sont difficiles. C'est pour ça sans doute que les sages d'Israël ont voulu que le jour de Simchat Torah, on commence déjà le livre de Bereshit, alors que l'on vient de terminer Devarim en lisant Zot HaBracha, pour bien marquer le fait qu'il ne saurait y avoir d'interruption dans l'étude et dans l'accomplissement de la Torah. Seule une étude permanente peut nous permettre de réellement avancer. Et c'est bien cela qui a été perçu. Alors c'est pour cela que cette semaine, nous allons commencer sur un bon pied, Shabbat Bereshit. Bereshit, ça veut dire au commencement. Au commencement était le Verbe. Au commencement était la parole divine qui a permis au monde et à l'homme d'exister. Une question bien connue est posée par le Ramban Nachmanide, qui dit, mais on dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais n'aurait-il pas mieux fallu commencer par parler de la création de ce que l'on appelle le monde d'en haut, les anges, la Merkava, le char céleste tel qu'il est décrit dans la vision d'Ézéchiel? Pourquoi avoir commencé par le ciel et la terre? Et la réponse nous est donnée par le fait que, eh bien, on ne traite pas de ces sujets-là qui sont un peu trop, on va dire, métaphysiques, un peu trop ésotériques en public. On ne peut les traiter que devant un petit public restreint. Et c'est pour cela que, eh bien, le terme de Bereshit ne s'applique qu'à ce qui est du vécu concret de tout à chacun, les cieux et la terre. Et c'est déjà bien assez pour nous. Nous avons déjà du mal à comprendre pourquoi nous sommes dans ce monde, ce que nous y faisons, ce que nous pouvons y apporter, ce que nous devons y apporter. Et c'est le sens de Bereshit, savoir que, eh bien, l'homme est à l'image de Dieu, et que justement, en tant que tel, il a une responsabilité envers Dieu, envers son prochain, et tout simplement envers le monde dans lequel Dieu l'a placé pour le garder et pour le protéger. Ne l'oublions pas.